Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Si vous me prenez en cours de route, c'est la deuxième partie de mon histoire, donc qui se fera en 2 vidéos. J'ai déjà expliqué la première partie de mon histoire en 2 vidéos également, parce que c'est un peu long, je parle beaucoup. Et donc je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour vous remettre dans le contexte. Et donc j'ai commencé à avoir beaucoup de boutons et c'était juste horrible, c'était pas possible et ça m'énervait aussi, ça me tuait, voilà. Parce que je voyais mon visage se transformer. J'avais commencé aussi à noircir la peau de mon visage qui devenait plus foncé que le reste de mon corps. En fonction des kilos de grossesse, du coup durant mon premier trimestre, j'ai pas pris de kilos en fait, je restais à mon poids. Enfin, je suis restée à mon poids normal avec quelques kilos de perdu, je crois 2-3 kilos de perdu. J'ai pas repris. Tu étais ma bad girl. Bad girl. Tu étais ma bad girl. J'ai pas eu de grosse fatigue durant mon premier trimestre, j'ai pas eu de grosse fatigue. Je sais que juste pendant un moment, je crois pendant 1 ou 2 semaines, c'est vrai que j'ai ressenti beaucoup plus de fatigue. C'est que dès que je rentrais, c'était vers la fin de mon premier trimestre, quand je rentrais directement les soirs, je dormais directement, vraiment, dès que je rentrais, je dormais directement. Et je me réveillais au bout de genre 4 heures, genre je rentre à 18 h, je dors jusqu'à 22-23 h. Et c'est là que je mangeais et je me rendormais, j'avais pas de problème pour me rendormir de suite. J'avais aussi, durant mon premier trimestre, j'avais une grosse peur. J'étais beaucoup inquiète à l'idée de faire une fausse couche. C'est-à-dire que dès que, je sais pas, j'avais tout le temps cette idée en permanence dans ma tête. J'avais peur de perdre mon bébé, tout simplement. Parce que très souvent, j'avais des pertes marron. J'avais très souvent des pertes marron. Je regardais sur internet. Enfin, c'est dit que c'est fréquent d'avoir des pertes marron durant le premier trimestre, mais moi j'en avais tellement que très fréquemment en fait, surtout, donc ça me faisait peur en fait, voilà, ça me faisait peur et je me disais que voilà, il y a peut-être quelque chose qui cloche, je sais pas et tout, mais non, c'était rien, parce que quand je voyais le gynéco, que je l'en parlais, il me disait oh, ça va, c'est rien, c'est des trucs qui arrivent, donc voilà, j'avais une très grosse angoisse en fait durant mon premier trimestre. Dieu merci, ça s'est bien passé. Et j'ai oublié de vous dire, du coup, quand vous verrez mes vidéos, je serai déjà maman. Non, je crois que je le dis dans la première vidéo, je crois. Ah putain, ouais. Ça en fait, c'est un symptôme en fait de grossesse, hein. L'oubli. J'ai la mémoire courte, mais vraiment. Pendant mon premier trimestre, c'est vrai que je pense que tout ça, ça devait m'alerter en fait. J'avais la mémoire très courte et que voilà, j'ai toujours la mémoire courte en fait, j'oublie tout. C'est-à-dire que je parle d'un truc et à la minute, j'oublie. Et je dis à mon copain, je parlais de quoi? Et même lui, il est étonné parce que quand je lui dis que non, mais j'ai oublié. Quand je lui dis, quand il me dit des trucs, je lui dis, ah bon? Enfin voilà, j'oublie. Voilà, j'oublie vite. Et au début de ma grossesse, du coup, quand je ne savais pas encore que j'étais enceinte, j'étais très maladroite, mais vraiment très maladroite. Et je lui disais tout le temps, mais putain, je suis maladroite comme une femme enceinte, sauf que j'étais enceinte. Et vraiment, j'étais très maladroite. Je me rappelle, j'ai une anecdote, c'est qu'une fois, quand j'étais en vacances, je suis sortie avec mes soeurs, on est parti manger. Et en fait, j'avais pris je crois que c'était souris d'agneau, c'était en sauce, si je me rappelle bien mon plat, ouais. Et j'ai mis en fait la serviette là comme un bavoir pour ne pas justement avoir la sauce sur ma robe. Et en fait, dès que j'ai commencé à manger, finalement la serviette s'est retrouvée dans la sauce. Mais vraiment, dans la sauce. Et c'est assez gênant quand même parce que voilà, c'est pas comme si j'avais des petites éclaboussures en fait sur la serviette qui était toute blanche en plus. C'est vraiment la serviette qui s'est retrouvée dans la sauce. Donc voilà, c'est que... Enfin, comment moi, une femme adulte, qu'enfin une jeune dame adulte comme ça, je peux autant me salir en mangeant. Et la deuxième chose, c'est que à la fin, j'ai voulu prendre le cure-dent en fait pour enlever la viande que j'avais dans les dents. Et en fait, quand j'ai renversé la boîte, c'est pour qu'il y ait un qui sorte dans le trou. En fait, j'ai renversé toute la boîte de cure-dent dans la sauce, dans mon assiette.
Et même ma soeur, ma grande soeur m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pour être aussi si maladroite, vraiment. Et j'ai plein de trucs comme ça, franchement, où les trucs qui tombaient de mes mains comme ça, comme si en fait j'avais pas de force en fait dans les mains pour attraper même un simple verre. Ou enfin, il y avait plein de trucs, j'étais trop maladroite, vraiment trop maladroite, c'était trop bizarre. Mais c'est vrai, quand on dit que les femmes enceintes sont maladroites, c'est vrai en plus. C'est vrai. Et ça, c'est vrai, ça c'est un symptôme de premier trimestre de grossesse, parce que bon, maintenant ça va, je suis plus trop maladroite. Dieu merci. Mais par contre, l'oubli là, la mémoire là, je savais pas que quand on était enceinte, on avait une mémoire de poisson. Franchement, ça c'est un peu bizarre aussi. Du coup, même au travail, souvent quand on me dit des trucs, bah, je note tout parce que j'oublie. Donc voilà, c'est comme si j'avais 80 ans, 90 ans. Donc voilà, la deuxième partie de mon histoire se termine là. Je vous dis à la suite pour la prochaine. N'importe quoi. Je vous dis à la prochaine pour la suite de mon histoire. Ciao.